Si tu as entendu qu'avec l'ostéoporose, on ne peut pas faire de sport parce qu'on risque de casser les os, c'est faux. Il y a des preuves scientifiques pour le prouver. Bonjour, je m'appelle Jérôme Arons, je suis kiné, thérapeute manuel. Malheureusement, dans mon entourage, il y a des personnes qui ont de l'ostéoporose. Malheureusement, elles ont fait des chutes. Suite à ces chutes qui auraient pu être drôles, malheureusement, elles ont eu des fractures. Suite à ça, moi, je voulais les aider. J'ai malheureusement été très limité dans mes connaissances à l'époque. Et donc depuis, j'ai fait un peu plus de recherche, j'ai été voir dans la littérature scientifique. Et dans la littérature scientifique, on explique bien que c'est effectivement possible d'augmenter la densité osseuse avec des exercices. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'ostéoporose, c'est en fait une baisse de la densité osseuse qui augmente la fragilité de l'os. Donc s'il y a chute, il y a une augmentation de risque de fracture. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment assurer une bonne densité osseuse dès l'enfance. Je vais t'expliquer ce que dit la littérature scientifique concernant l'exercice pour augmenter la densité osseuse. Et finalement, je vais te donner mes conseils pour la mise en pratique. Est-ce que tu savais que tu pouvais permettre à tes enfants de développer une bonne densité osseuse pour retarder, voire éviter la formation d'ostéoporose? Donc, tout d'abord, il faut savoir que l'os, en fait, est un organe vivant. Donc, il s'adapte par rapport aux contraintes et aux demandes qu'on lui donne. Dès l'enfance, on peut agir sur les os via l'alimentation, l'exposition au soleil et l'activité physique. Au niveau alimentaire, une des choses qui est probablement le plus importante, c'est l'apport en calcium. Il est souvent dit que dès l'adolescence, il nous faut 1000 mg par jour de calcium. On a plus ou moins 260 mg de calcium dans 200 ml de lait. Il y a aussi du calcium dans, par exemple, les amandes ou bien dans les figues séchées. Après, pour savoir exactement combien de calcium il y a dans les différents aliments, Internet est très utile pour ça. La deuxième chose qu'on peut faire pour s'assurer une bonne densité osseuse, c'est d'avoir une bonne exposition au soleil. Le fait d'être exposé au soleil permet au corps de passer par différents processus pour, au final, avoir de la vitamine D. Le conseil que j'ai beaucoup entendu pendant mes études et encore aujourd'hui, c'est d'être exposé plus ou moins 1 heure au soleil, visage et bras à découvert. Bien sûr, tout ça dépend de la période de l'année, dépend du pays où on est et dépend bien sûr aussi de la couleur de peau. Si tu vois ces vidéos en été, essaye d'éviter entre midi et 4 heures parce que c'est là où le soleil tape le plus fort. Vu que je suis kiné libéral, que je travaille quasi toute ma journée dans un cabinet, je suis pas beaucoup exposé au soleil, malheureusement. Donc, j'ai fait le choix de prendre un complément alimentaire en vitamine D. Avant toute prise de complément alimentaire, vaut mieux avoir un avis médical pour savoir quelle est la dose de vitamine D qu'on a à l'intérieur du corps. Donc, vaut mieux faire une prise de sang. Et suite à ça, du coup, on peut décider avec son médecin quel est l'apport en vitamine D qu'il nous faut. Malheureusement, on peut avoir trop de vitamine D, mais les cas sont très rares et c'est plus souvent des cas de personnes qui prennent 10 fois la dose recommandée, donc 10 fois plus que 10 000 unités par jour et pendant une très longue période. L'Institut américain de la santé conseille de donner seulement 400 unités aux enfants de 0 à 12 mois et puis de donner 600 unités de vitamine D à partir de 1 an. La meilleure chose, c'est d'aller voir son médecin pour avoir un suivi personnalisé. Et maintenant, on passe au sport. Il faut savoir que les os s'adaptent par rapport aux contraintes qui essayent de plier l'os. Au plus la charge sera grande, au plus l'os va s'adapter tant qu'il ne casse pas. Si tu veux que ton enfant développe une bonne densité osseuse, il vaut éviter de le mettre en apesanteur et il vaut préférer le mettre en charge. Mieux vaut éviter d'envoyer son enfant dans l'espace, même si certains voudraient peut-être le faire. Par rapport au sport, une des meilleures choses, c'est aussi la variété de mouvements. Donc au plus on fait des sports où on saute, change de direction, ou bien on doit développer de la force, au mieux c'est. En 1992, si je me trompe pas, il y avait une étude universitaire qui avait été faite pour voir quels étaient les meilleurs sports pour développer la masse osseuse. Donc, le groupe de sports qui développe le plus de contraintes osseuses sont la gymnastique, le foot, volley, basketball, l'haltérophilie et les sports de combat. Tout ça, c'est un groupe de sports qui, en fait, ont beaucoup de mouvements avec beaucoup de charges. Le deuxième groupe qui développe des contraintes un peu plus importantes que la sédentarité, c'est la course à pied. Troisième groupe qui est équivalent à être sédentaire par rapport au développement osseux, c'est le cyclisme. Et dernièrement, le groupe qui met le moins de contraintes sur les os, donc moins que les sédentaires, c'est la natation. Parce que quand on nage, on est en apesanteur, tout comme dans l'espace. Est-ce que ça veut dire que la natation, le vélo ou la course à pied, ce sont pas des bons sports? Non, absolument pas. Mais pour avoir un bon développement osseux, vaut mieux avoir des sports qui demandent un peu plus de changement de direction, un peu plus de variété. Et bien sûr, un sport qui met en charge. Si ton enfant pratique que la natation, n'hésite pas à lui proposer 2 activités qui le mettent un peu plus en charge. On passe à la littérature scientifique. Qu'est-ce qu'elle dit sur le lien entre ostéoporose et activité physique? Il y a 2 articles qui certes sortent du même laboratoire, mais qui sont très bien exécutés. Une étude a été faite chez les femmes, l'autre étude a été faite chez les hommes. Les 2 études étaient des études
à contrôle randomisé ou semi-randomisé. Donc, il y a eu un groupe d'intervention, donc ceux qui ont fait l'activité physique. Et puis, il y a eu un groupe contrôle, donc ceux qui font rien ou qui ne changent pas les choses qu'ils font dans la vie de tous les jours. Dans l'étude avec les hommes, certes, il y a aussi un groupe qui ont fait un renforcement avec une machine. Et ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment le renforcement avec des poids libres. L'objectif de ces deux études était de voir si est-ce que 8 mois d'entraînement, de renforcement avec des poids libres avaient un effet bénéfique sur le développement osseux chez les personnes qui ont de l'ostéopénie ou de l'ostéoporose. Les deux études avaient les 3 mêmes exercices: le deadlift, le squat et le développement d'épaule. Et les deux études avaient un exercice d'impact qui était les sauts assistés. Les personnes dans le groupe d'intervention devaient faire 2 séances de renforcement par semaine de 30 minutes et il fallait au moins un jour de repos entre les 2 jours de renforcement. Il fallait faire 5 séries de 5 répétitions de chaque exercice à 85% de la 1 rep max. Donc c'est le poids maximal qu'on peut soulever en une fois. L'étude est bien faite parce qu'elle a été très bien divisée. Les 2 premières semaines sont juste des semaines d'accommodation avec les exercices. De la semaine 3 à la semaine 12, ce sont des exercices où on estime le poids utilisé. Donc, c'est quelque chose qui est très souvent utilisé en renforcement. Et à la fin de la 12e semaine, ils ont pris une journée pour évaluer vraiment la force maximale de chaque personne pour après pouvoir adapter le poids correctement. À chaque fois qu'ils arrivaient à faire 7 répétitions de chaque exercice, du coup, on augmentait le poids de 2 kg. Ceci était dans le but de rester plus ou moins dans les 85% de la force maximale. Au bout de 8 mois de renforcement, le groupe intervention a augmenté sa densité osseuse au niveau de la colonne lombaire et surtout au niveau du col du fémur. Ce qui est aussi important de souligner dans cette étude, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet secondaire inattendu. Il est aussi important de savoir qu'il n'y a pas eu de fracture associé au renforcement. Le renforcement n'a pas causé de fracture, chose qu'on pensait auparavant. Il y a une mesure qui a été très inattendue, c'était qu'il y a certaines femmes qui ont gagné en taille suite aux 8 mois de renforcement. Et donc cette étude montre plusieurs choses. 1, qu'il est possible de gagner en densité osseuse malgré qu'on ait l'ostéoporose. 2, qu'il est important d'augmenter la charge pour gagner en densité osseuse. 3, que le renforcement augmente plusieurs facteurs qui améliorent la qualité de vie. Et 4, probablement le plus important, si un exercice est bien effectué avec la supervision de quelqu'un qui sait bien faire des exercices, il n'y a pas de risque de fracture. Et donc, quels sont mes conseils pratiques pour une bonne densité osseuse à tout âge? Dès l'enfance, on fait 5 séances de CrossFit par semaine avec 7 séances de renforcement par semaine aussi. Pas de repos. Ça, c'est une blague. Un peu plus sérieusement, chez les enfants, il faut favoriser le jeu. Et si ton enfant ne joue pas, alors le sport, c'est la deuxième meilleure solution. Et donc ça, c'est de la naissance jusqu'à la fin de la croissance. Après la fin de la croissance, donc entre 18 et 30 ans max, c'est majoritairement du maintien. Et donc, si tu as toujours pratiqué un sport, continue à pratiquer le sport. Et si tu ne pratiques pas de sport, parce qu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus de parents qui te forcent à faire du sport, faut que tu trouves quelque chose que tu apprécies. Et si ce sport-là, en plus de ça, met une charge, c'est parfait. Après 50, 60 ans, là où quelques problèmes peuvent apparaître, si tu pratiques encore un sport, continue. Mais si tu pratiques pas de sport, pourquoi pas faire une visite médicale pour voir avec ton médecin où tu en es au niveau de ta densité osseuse. Si tu as plus que 50 ans, tu ne pratiques pas de sport, mais tu veux t'assurer une bonne densité osseuse, je pense que commencer avec de la musculation, avec un expert du mouvement, donc un kiné ou un autre coach sportif, je pense que c'est la meilleure solution à court terme. Bien sûr, si tu aimes bien la musculation, tu vas continuer. Mais si tu n'aimes pas, fais-le juste pendant peut-être 8 mois, comme dans l'étude, et après tu trouves un sport que tu apprécies. Si tu as fait beaucoup de sport dans ton enfance et que tu n'arrêtes jamais, du coup, normalement, tu as une bonne densité osseuse. Si par contre, après tes 18 ans, tu as commencé à travailler et que tu as juste eu un travail de bureau et que tu n'as pas commencé à faire du sport, t'as juste dit, ouais, je veux juste boire, manger, la couler douce, je joue aux jeux vidéo. Du coup, arrivé à tes 50, 60 ans, du coup, ta densité osseuse, elle est peut-être nulle. Donc, à ce moment-là, il faut te dire, allez, je dois bouger, peu importe ce que tu fais. Peut-être que au départ, tu commences doucement, juste avec un peu de musculation, mais après, tu fais quelque chose que tu kiffes. Ça peut être refaire du skateboard si tu aimais bien faire ça quand tu étais jeune. Ça peut être du tennis de table, ça peut juste être de la course à pied. La course à pied, c'est très bien si tu aimes, mais il faut trouver quelque chose. Et il faut jamais arrêter l'activité physique. Il faut toujours bouger. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Mes conseils concernant la vitamine D, si tu es comme moi et que tu passes plus que 10 heures à l'intérieur, que ce soit dans un bâtiment ou dans la voiture, avoir un complément alimentaire en vitamine D peut être bien. Regarde ça avec ton médecin. Il faut savoir que la vitamine D en prise journalière est plus efficace que la vitamine D en prise mensuelle ou hebdomadaire. Et par rapport au calcium, tu as beaucoup de choix. Tu peux soit
augmenter ton apport en produits laitiers. Tu peux boire de l'eau où naturellement il y a plus de calcium dedans, ou bien tu peux prendre un complément alimentaire en calcium. À toi de voir, vaut mieux voir avec ton médecin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo n'était pas trop longue, qu'elle était enrichissante. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je vais essayer d'y répondre soit en commentaire, soit en vidéo si jamais ça peut être intéressant pour d'autres personnes aussi. Merci et à la prochaine vidéo.